Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est l'épilepsie du lobe temporal, des types d'épilepsie du lobe temporal, des fonctions du lobe temporal, de ses sous-structures, des symptômes et des options de traitement de cette maladie. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien Faire un don dans la section Description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. L'épilepsie du lobe temporal est une épilepsie qui commence dans les lobes temporaux. Le cerveau humain a un lobe temporal gauche et droit. Selon la Cleveland Clinic, l'épilepsie du lobe temporal est le type d'épilepsie localisée ou focale le plus courant. Environ 60% des personnes atteintes d'épilepsie du lobe temporal ont des crises focales. L'épilepsie du lobe temporal est la forme d'épilepsie la plus courante. Il existe deux types d'épilepsie du lobe temporal. Elles sont les suivantes. Épilepsie mésiale près du milieu du lobe temporal. Environ 80% des crises du lobe temporal commencent dans le lobe temporal mésial. Les crises commencent souvent près de l'hippocampe. Une partie de l'hippocampe se trouve dans le lobe temporal gauche, tandis que l'autre moitié se trouve dans le lobe temporal droit. Épilepsie temporale néocorticale ou latérale, les crises commencent dans la partie externe du lobe temporal. Ce type est très rare et résulte généralement de causes génétiques, de lésions, d'une tumeur, d'une anomalie congénitale, d'anomalies des vaisseaux sanguins ou d'autres anomalies. Chaque lobe temporal a des fonctions différentes. Le lobe temporal gauche, le plus dominant chez les personnes droitières, est associé à la compréhension du langage, à l'apprentissage, à la mémorisation, à la formation de la parole et à la récupération des informations verbales mémorisées. Le lobe temporal droit, le moins dominant chez les personnes gauchères, est associé à l'apprentissage et à la mémorisation d'informations non verbales telles que les dessins et la musique, à la reconnaissance d'informations et à la détermination des expressions faciales. Les lobes temporaux interagissent avec d'autres régions du cerveau et les entrées sensorielles de l'environnement. Nos lobes temporaux nous aident à communiquer lorsque quelqu'un nous parle en donnant un sens au langage. Les lobes temporaux sont vitaux pour la mémoire déclarative et la mémoire à long terme. Le lobe temporal est divisé en sous-structures, chacune jouant son propre rôle. Les sous-structures sont gyrus temporal supérieur, vital pour le traitement auditif et le traitement du langage, impliqué dans la cognition sociale et les émotions des expressions faciales. Gyrus temporal moyen, traitement du langage et de la mémoire sémantique. Intégration sensorielle multimodale. Gyrus temporal inférieur. Important pour la vision des objets. Il est probablement impliqué dans la détermination de la pertinence des objets par rapport au comportement dans la communication non verbale, reconnaissance faciale et la navigation dans l'environnement. Cortex auditif. Traite les informations auditives, est essentiel pour la capacité de passer d'une langue à l'autre. Système limbique. Traite, régule les émotions, la mémoire et la motivation. Comprend l'hippocampe qui gère les fonctions de sensation et de réaction.
L'amygdale, une autre partie du système limbique, est le centre émotionnel du cerveau. Traite les émotions, la peur et la réponse combat-fuite. Zone de Wernicke, important pour le développement du langage, la compréhension de la parole, donner un sens à la parole et aux mots écrits. Certaines personnes ressentent des auras ou des avertissements avant d'avoir une crise. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui ressent des auras. Pour ceux qui en subissent, voici les auras communes dont beaucoup font l'expérience. Dans les crises conscientes focales, déjà vues, sensation soudaine de peur, de panique ou d'anxiété, colère, tristesse ou joie, une sensation de malaise qui monte dans votre estomac, changement au niveau de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût ou du toucher. Dans les crises focales avec conscience altérée, regardez dans le vide ou regard vide, comportements en mouvement répétitif tels que gigoter, prendre un objet, cligner excessivement des yeux, claquer des lèvres, mâcher et avaler, confusion, discours inhabituel, altération de la capacité de répondre et de communiquer avec les autres, perte de la capacité à parler, lire ou comprendre la parole. Ressentez-vous des auras? Si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Les options suivantes sont disponibles pour les patients souffrant d'épilepsie du lobe temporal. Médicaments anticonvulsivants, diète cétogène, chirurgie, ablation au laser, radiochirurgie stéréotaxique, stimulateur du nerf vague, neurostimulation réactive, stimulation cérébrale profonde. En conclusion, l'épilepsie du lobe temporal est une épilepsie qui débute dans les lobes temporaux. Il existe deux types d'épilepsie du lobe temporal. L'épilepsie mésiale du lobe temporal et l'épilepsie temporale néocorticale latérale. Il y a deux lobes temporaux, chacun ayant ses propres fonctions spécifiques. Les sous-structures des lobes temporaux ont chacune de nombreux rôles importants tels que la vision, l'ouïe, la fonction cognitive et ainsi de suite. Il existe de nombreuses auras différentes que l'on peut ressentir lorsque l'activité convulsive a lieu dans les lobes temporaux. Certaines personnes ne ressentent pas d'aura. Les médicaments, la diète cétogène, la chirurgie et les appareils de stimulation peuvent tous être utilisés pour aider à contrôler l'activité épileptique. Pour en savoir plus sur l'épilepsie du lobe temporal, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.